Hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de faire avec vous le bilan couture 2023. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai repris la couture en août dernier, donc en août 2023, avec l'objectif de créer ma propre garde-robe cousu main. Donc j'ai commencé à coudre des pièces un petit peu au fur et à mesure et à vous partager certaines de mes réalisations sur YouTube. Je n'avais pas du tout de plan de prévu, j'ai vraiment cousu au feeling. Au départ, ce qui m'a donné envie de me remettre à la couture, c'est que en passant dans des merceries, j'ai vraiment acheté des tissus au coup de cœur et ensuite, à partir de ces tissus-là, j'ai essayé de coudre des choses qui me plaisaient. Donc vous verrez peut-être en fin de vidéo, je tirerai une conclusion un petit peu de toutes mes cousettes, mais globalement c'était pas forcément la meilleure des choses à faire, mais je vous explique tout ça et on commence par le premier projet. J'ai cousu ce que j'ai appelé la robe lilas. Alors je l'ai cousu dans un tissu texturé des coupons de Saint-Pierre de couleur lilas. C'est un voile de coton assez léger qui finalement était assez difficile à travailler si je me souviens bien. J'ai voulu réaliser des smokes, j'ai réalisé plusieurs étages pour cette robe et c'était un projet que j'ai bien aimé réaliser parce que c'était l'un de mes premiers. Globalement, est-ce que j'ai porté cette robe? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était vraiment un joli modèle. Je trouvais que c'était un modèle qui m'allait bien, mais malheureusement, finalement, au quotidien, ça ne répondait pas du tout à mes besoins. Et aussi, c'était une robe qui était un petit peu trop décolletée, un petit peu trop échancrée sur les côtés. Et même si, voilà, quand on est chez nous, qu'on se regarde dans le miroir, on se dit « Ah, bah tiens, c'est sympa ». J'assume finalement, au quotidien, c'est pas du tout le genre de choses que je vais porter spontanément. Donc, je n'ai pas du tout porté cette robe. J'ai même décidé de complètement revoir le projet et de réutiliser la matière pour en faire autre chose. Donc, la cousette sera réutilisée, recyclée. Ensuite, deuxième projet, j'ai cousu un pantalon à partir d'un DIY que je vous ai partagé sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. J'ai porté ce pantalon plusieurs fois. La seule chose qui manquait vraiment à cette cousette, c'est que je l'ai cousue dans une couleur, je dirais framboise, un peu foncée. Et finalement, c'est un projet que j'aime porter, mais qui n'est pas assez versatile dans sa couleur. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir le recoudre dans des couleurs un petit peu plus basiques et aussi le décliner dans tout un tas de modèles. Donc pour ça, c'était une cousette assez réussie. C'était un modèle voilà, quand même assez long à faire, même si j'ai essayé de me passer du zip en créant un élastique au dos. Ça reste quand même un projet assez long à faire et il faut quand même prévoir du temps pour bien soigner les finitions, bien assembler les pièces, etc. C'est un projet que je trouve personnellement réussi tout simplement parce que j'ai envie d'en coudre d'autres. Donc pour moi, c'est vraiment un indicateur qui fait que je trouve que c'est un projet réussi et c'est aussi un pantalon que j'ai porté. Le seul défaut que je retrouverais à ce projet, c'est que je l'ai fait en termes de longueur de jambe beaucoup trop court. Et ça, ce qui a fait que vraiment... Parfois, je me sentais pas très à l'aise à l'idée de le porter avec certaines chaussures parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop court. Mais bon, ça, c'est pas gênant parce que voilà, de temps en temps, on aime porter des pantalons un petit peu plus courts que d'autres pour aller avec certaines chaussures. Et là, le fait que je n'en avais qu'un faisait que ça devenait un défaut. Mais finalement, en cousant le même modèle, mais dans d'autres coloris et avec des longueurs différentes, ça ira très bien dans ma garde-robe. Ensuite, j'ai réalisé un ensemble de surf. Alors finalement, je ne suis pas allée surfer, mais je m'en suis bien servie pour aller faire du snorkeling. Donc, c'était un t-shirt tout simplement que j'ai cousu dans un jersey polyamide
que j'ai fait imprimer chez Cotton Bee. Donc il s'agit de mon motif. J'étais très contente de pouvoir porter mon motif et de réaliser pour la première fois un maillot de bain. J'ai eu pas mal de difficultés, notamment sur les finitions de ce modèle. Mais j'aimerais bien réitérer l'expérience parce que finalement, j'ai essayé de me compliquer la vie en voulant créer une doublure pour le haut du maillot de bain et pour la culotte, alors que ce n'était absolument pas nécessaire. J'ai aussi coupé mon t-shirt beaucoup trop petit et je me suis trompée aussi, je crois, de sens. Donc, c'était pas dans le bon sens de l'élasticité. Donc, vraiment... je retiens qu'il faut coudre, c'est bien, mais qu'il faut prendre le temps de bien préparer les pièces, de bien réfléchir au sens, etc. Donc c'est des choses que je sais évidemment, mais que pris dans le feu de l'action, j'ai tendance à négliger, je fais un petit peu à ma sauce et finalement, une fois qu'on a cousu la pièce, qu'on y a passé du temps et qu'on a envie de la porter, on se dit bon, si j'avais passé 30-40 minutes de plus à prendre soin de cette étape-ci ou d'une autre, j'aurais un bien meilleur résultat et surtout un projet qui dure bien plus dans le temps. Donc par contre, au niveau de la matière, je souligne le fait que c'est une qualité vraiment, une très très bonne qualité. J'ai plusieurs fois imprimé des choses chez Cotton Bee. Et à chaque fois, je n'ai pas été déçue de la qualité. Mais là, quand j'ai imprimé sur du tissu à maillot de bain, j'avais quand même un doute. Je me disais, bon, franchement, j'y crois pas trop. Mais j'ai été agréablement surprise. Déjà, les couleurs ressortaient très très bien. Et le tissu n'était absolument pas transparent. Donc, j'ai voulu coudre une doublure, mais ça ne servait absolument à rien. Le tissu n'était pas transparent. Il s'est bien tenu d'un point de vue soleil. Donc... j'ai trouvé que vraiment, pour ça, c'était une très bonne expérience que j'aimerais bien renouveler. Pour celles qui ne le savent pas, moi, je travaille dans l'illustration et ça m'arrive très régulièrement de dessiner des motifs pour mes clients, mais j'ai aussi un catalogue de motifs que je propose à la vente, dont certains que j'aimerais utiliser pour mes propres cousettes personnelles. Donc, j'en ai 2-3 en tête que j'aimerais imprimer sur des tissus. Donc Cotton Bee, c'est une bonne solution pour imprimer de façon non professionnelle. J'en profite pour vous montrer, pour ajouter au bilan un t-shirt que je n'ai pas cousu, mais que j'ai fait tout simplement imprimer chez Vistaprint. En 2023, j'ai participé à mon premier salon de designer textile et lors de ce salon, j'avais envie de porter un petit peu mon propre merch et j'ai fait imprimer un t-shirt que j'ai porté et porté et porté et porté. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'inscrire dans ce bilan couture, même si ce n'est pas de la couture à proprement parler. J'ai réalisé le motif de ce t-shirt. Et j'ai aussi envie de continuer en 2024 à créer mes propres illustrations pour mettre sur mes t-shirts. Parce que tout simplement, je porte énormément de t-shirts comme beaucoup de gens. Mais là, le fait d'imprimer avec une illustration qui m'était personnelle, bah, ça a fait que j'ai encore plus porté ce t-shirt. Notamment que c'est une de mes illustrations préférées. Et j'ai beaucoup aimé le processus de recevoir son propre t-shirt, etc. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Vous allez me dire, au quotidien, dans mon travail d'illustratrice, c'est déjà ce que je fais, mais en fait, je crée principalement pour les bébés et pour les nouveau-nés. Donc forcément, ce sont des vêtements que je vois ensuite en magasin, donc je suis très contente, mais je les porte pas. Donc forcément, c'est pas le même effet. Et là, le fait de me remettre à la couture, c'est aussi un autre moyen de porter mes créations. Donc ça, j'étais très contente. Ensuite, j'ai cousu un ensemble avec une maille polo couleur vert. Ça, c'est un ensemble que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai cousu juste avant de prendre l'avion. Donc je vous ai fait un petit short pour vous partager cette cousette et vous montrer que j'avais réalisé cette cousette moi-même. C'est un modèle que j'ai porté
excessivement souvent. D'ailleurs, ça me rappelle à chaque fois que je porte comme ça mes cousettes vraiment beaucoup qu'il faut acheter un tissu de qualité, soigner les finitions parce qu'ils sont amenés, quand tu as un coup de cœur comme ça, à être portés et du coup lavés souvent. Donc il faut vraiment s'assurer de porter de coudre quelque chose de qualité et de soigner à la fois le tissu choisi et les coutures réalisées. Donc là, j'avais cousu aussi pour la première fois. Alors excusez-moi, c'est pas repassé, mais franchement là, mon fer est tombé en panne, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc j'avais cousu pour la première fois une petite patte polo que j'avais dessinée moi-même, etc. Donc c'est assez simple à réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si aussi des petits détails comme ça, couture, ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Donc j'ai cousu ce top avec un pantalon, aussi réalisé grâce à mon tuto de pantalon que je vous ai partagé sur YouTube. Donc c'était tout simplement un bas comme ça de jogging. Et voilà, très confortable, très confortable. Je l'ai porté vraiment très souvent, même un petit peu trop. Et ce qui m'a aussi donné envie d'augmenter un petit peu la cadence de mon rythme de couture. Cette année, l'objectif principal, encore une fois, je poursuis ce que j'ai commencé en 2023. J'aimerais coudre ma garde-robe moi-même. Je vois que je porte mes cousettes quand elles sont bien faites, quand elles sont bien pensées et quand elles sont en adéquation avec mes besoins. Donc vraiment, il n'y a pas plus agréable que de coudre ses vêtements soi-même, puis ensuite de les porter au quotidien. Par contre, le fait d'en coudre un tous les 1000 ans ne suffira pas à venir créer une garde-robe complète. Et moi, c'est vraiment... mon objectif, c'est de porter mes vêtements au quotidien. À chaque fois maintenant que je porte un vêtement du commerce, je suis un peu déçue. Je me dis, ah, mais ça, j'aurais pu le coudre moi-même. Ça, j'aurais préféré l'avoir dans une autre couleur. Ça, c'est trop court. Si je le cousais moi-même, ce serait mieux, etc. Donc, j'ai envie d'augmenter la cadence et coudre mes vêtements et les porter m'a fait vraiment réaliser que c'était un objectif que j'avais envie de continuer. Ensuite, vous avez le t-shirt, donc le t-shirt assez classique. Pareil, je vous ai partagé un tuto sur YouTube sur comment réaliser votre propre t-shirt. Il s'agit d'une matière découpant de Saint-Pierre également, donc je soupçonne que c'est un jersey de lin. Je n'ai pas exactement la composition de ce tissu et c'est ce que je trouve dommage chez les coupons de Saint-Pierre. Ils proposent des super matières mais il n'y a pas tout le temps la composition exacte des matières, donc ça c'est assez dommage. Mais bon là, moi j'ai un petit peu d'expérience et je pense avoir reconnu cette matière vu ses caractéristiques. Mais voilà, c'est une matière que j'ai adoré coudre, c'est une matière que j'ai adoré porter, qui est de très bonne qualité. Je l'ai portée et reportée et malgré les lavages, le t-shirt a très bien tenu. Et je trouve qu'il est particulièrement joli avec ses manches comme ça, directement, avec ses manches à même. Enfin, c'est facile à coudre. C'est simple à porter et ça va avec beaucoup de choses. Et l'effet un petit peu transparent et texturé de ce t-shirt fait que ça sort un petit peu du cadre basique et ça change un peu. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce t-shirt et j'aimerais bien retrouver ce même type de matière pour pouvoir faire d'autres projets avec. Ensuite, j'ai réalisé un autre t-shirt sur le même principe. Sauf que là, j'ai ajouté des bracelets de manches un petit peu plus larges et c'est un t-shirt qui est croc top. Comme d'habitude, je vous mettrai des images portées. Pour ce t-shirt, il allait avec une jupe dont je vous ai partagé le tuto sur YouTube. Donc c'est une petite jupe portefeuille qui se noue sur le côté. Vous pouvez réaliser exactement la même grâce au tuto que je vous partage sur YouTube
Alors ça, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à déjà vous partager le tuto, à réaliser la vidéo, à vous poster ce projet sur YouTube qui, je pense, vous a beaucoup plu. C'est un projet que j'ai réalisé dans une maille polo. Pareil, j'ai adoré cette matière. Elle se tient très très bien et elle rend un résultat porté qui est très très confortable et assez qualitatif. Je l'ai porté extrêmement souvent et pareil, j'ai regretté de ne pas l'avoir dans d'autres couleurs, de ne pas l'avoir dans d'autres longueurs, de ne pas l'avoir dans d'autres matières. Et voilà, comme d'habitude pour moi, ça, ce sentiment veut dire que c'est un projet réussi, que j'aime porter. Je me sentais très jolie dans ce projet, j'ai beaucoup aimé le porter. J'ai trouvé que sa réalisation était assez simple, donc je prévois de m'en coudre d'autres dans d'autres longueurs et dans d'autres matières. Pareil, le fait de réaliser le bas avec le haut, ça faisait que voilà, dès que j'avais envie de le porter, je le mettais soit avec le t-shirt orange, soit avec le t-shirt blanc et j'avais quasi une tenue complète. Donc pour moi, l'importance aussi de coudre le bas avec le haut qui va avec le bas, la veste qui va avec la robe, c'est un point que je retiens de mon bilan couture de 2023. Très important de coudre des choses qui vont les unes avec les autres pour créer une garde-robe qui soit cohérente et porter les pièces avec beaucoup plus de facilité. Ensuite, j'ai cousu cette petite jupe en satin. Donc cette silk skirt, pareil, je l'ai portée, je l'ai reportée et je l'ai reportée. Je compte la coudre dans d'autres matières. À chaque fois que je vous ai partagé un tuto, pour cette jupe, lorsque je vous partageais le tuto, je vous montrais en début de vidéo toutes les variantes qui étaient possibles avec cette jupe et j'ai bien l'intention de réaliser cette jupe dans d'autres matières. Là, j'ai utilisé un satin sans aucun élastane et c'était quand même assez facile à travailler. Ça m'a permis de réaliser à l'intérieur des jolies coutures anglaises et de poser un petit élastique en picot. Pour mes prochains projets, par contre, j'aimerais coudre des élastiques plus larges et afin d'utiliser des satins avec un petit peu d'élastane et beaucoup plus épais pour apporter un tombé différent. C'est vrai que là, c'est une jupe très 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 légère qui est faite voilà, pour les temps très très chauds. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que pour mes prochains projets, j'aimerais faire les choses un peu différemment et utiliser ce patron pour coudre des choses un petit peu différentes, faire des longueurs différentes, aussi faire des évasés complètement différents pour voir ce que ça peut donner. Et par contre, le fait d'avoir cette matière en satin, j'ai adoré. Voilà, c'est une matière que j'ai beaucoup aimée. Alors, petite culotte. Autre projet, j'ai cousu pour la première fois de la lingerie. Donc j'ai réalisé un petit boxeur. Alors pareil, c'était hyper fun de coudre ce projet. Finalement, c'était pas très compliqué. Vous pouvez trouver sur YouTube pas mal d'explications autour de ce projet-là. Il y a pas mal de tutos qui ont été réalisés. Je vous ai aussi partagé en DIY sur ma chaîne le projet de ce petit boxer. J'ai utilisé un tissu de ma collection. Donc c'est un tissu que j'ai dessiné moi-même et que j'ai aussi fait imprimer chez Cotton Bee. J'ai utilisé un jersey de coton. Pareil, facile à travailler, qui se lave très bien. Les couleurs ne sont pas parties au lavage. Et j'ai adoré coudre ce type de projet. Pareil, une culotte ne suffit pas à faire une garde-robe, hein. Donc j'aimerais bien pouvoir un jour me caler, même sur un week-end, et coudre énormément de quantités de culottes dans des coupes et des matières différentes pour pouvoir refaire mon stock de lingerie et ne plus acheter à l'extérieur. L'idée, c'est de me contraindre par le fait de ne pas acheter à l'extérieur pour aussi me pousser à coudre davantage mes propres modèles. Pour dire que c'était un projet réussi aussi, un autre projet très réussi.
Pareil, dans l'utilisation des matières maille, je trouve que j'ai tendance à vouloir faire un petit peu trop de chichi au niveau des finitions, alors qu'un beau surjet et des fois même couper le tissu à ras suffirait amplement. Là, par exemple, pour ce tissu, pour ce modèle-là, j'avais pas très bien réglé le surjet de ma machine. Et ce qui fait que voilà, le surjet n'est pas parfait. Ensuite, j'ai voulu créer un ourlet et ajouter un petit point zigzag, mais j'aurais pu aussi tout simplement, je vous montre la couture, donc j'aurais pu aussi tout simplement laisser le bas de ma culotte coupé bord franc. Voilà, ça aurait pu être aussi une bonne alternative. Et tout simplement parce que le jersey, en tout cas celui-ci, ne s'effiloche pas, donc j'aurais pu le laisser comme ça. Alors, autre projet que je ne vous ai pas partagé sur ma chaîne, mais que j'ai cousu en 2023, il s'agit de ce bob. Alors, j'ai réalisé le patronage moi-même et c'était toute une aventure. C'était assez drôle de partir de rien et de vouloir créer un chapeau. Dans ma tête, ça allait se faire vraiment en 2 temps 3 mouvements, mais finalement, derrière chaque produit, derrière chaque couture, il y a énormément de réflexion, de travail, des essais, des erreurs. On recommence beaucoup avant d'obtenir une forme qui nous convienne. Et je dois dire que c'était très drôle de faire ce bob. Pareil, il s'agit d'un motif de ma collection. J'ai réalisé ce motif il y a très longtemps de cela et j'adore l'esprit un peu 60s qu'il dégage. Je trouve que au porté, il est assez fun et j'aimais bien le fait d'imaginer un bob avec une visière comme ça très grande pour me protéger du soleil quand je vais à la plage, en vacances. Même voilà, pour les jours de beau temps, c'est un accessoire très pratique. Aussi, j'aime sa versatilité tout simplement parce que je l'ai imaginé aussi, je l'ai patronné en me disant qu'il allait aussi être très joli en bob d'hiver dans de la sherpa, du tissu moumoute, un feutre de laine ou tout simplement une gabardine pour servir comme bob de pluie. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé, je n'ai pas réalisé les finitions à l'intérieur, mais je dois terminer ce projet. Là, il fait très froid à Paris, donc je n'en ai aucune utilité, ce qui fait que je retarde un petit peu les finitions, mais c'était trop bien de coudre ce bob, il est trop facile et j'ai vraiment hâte de vous partager le tuto sur YouTube. En fait, j'avais commencé à filmer sous forme d'un vlog, etc. Et puis, le temps a passé. Donc, finalement, je ne vous ai jamais partagé ce projet sur YouTube, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai adoré aussi surpiquer la visière. C'était assez relaxant. Et voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce bob, à part que je l'aime beaucoup. Autre projet que j'ai cousu cette année, pendant mon challenge de Noël, j'ai réalisé et je vous ai partagé un petit tuto pour ce chouchou. Donc c'est un chouchou décoratif en forme de fleurs et en 3 parties. Alors à chaque fois que je le vois, je me dis il est trop beau et c'est assez facile à faire et c'est un projet rigolo à offrir pour les fêtes. Donc ça, c'était vraiment pas grand chose. Je l'ai réalisé dans un satin de polyester et j'aimerais bien recommencer comme ça la couture de chouchou, mais plus pour des choses du quotidien que je porterai, je pense, beaucoup plus souvent parce que celui-ci, pour être honnête, je ne l'ai jamais porté. À voir le jour où j'aurai une tenue qui va avec ce style de chouchou et pour agrémenter. Mais franchement, je me dis pourquoi je le porte pas, c'est vraiment super joli. Mais bon, voilà, je le mets de côté, je le garde, je note que j'ai envie de coudre d'autres chouchous décoratifs comme ça et aussi des chouchous plus simples, tout simplement pour ma routine beauté, pour m'attacher les cheveux au quotidien. Donc un joli projet, facile à faire. Autre chose que j'ai cousu en 2023, c'est cette petite pochette. Donc à chaque fois que vous voyez des motifs, ce sont mes motifs. Donc là aussi, c'était
C'était un motif de ma collection, donc c'est une trousse comme ça avec plusieurs parties. Alors ça, c'était mon tout premier projet quand je me suis remise à la couture. J'avais, suite à ça, d'ailleurs cousu une blouse dans cette matière. Finalement, la blouse, je n'avais pas du tout aimé parce que je trouvais que le choix du motif que j'avais fait ne correspondait pas du tout au modèle que j'avais choisi. Donc, je l'ai porté pour le salon que j'ai réalisé à New York, mais ensuite, j'ai préféré mettre le tissu de côté et j'en referai autre chose. Malgré tout, parce que j'aime bien l'accrocher et pouvoir mettre mon téléphone à l'intérieur. Mais voilà, peut-être pourquoi pas à l'avenir changer la anse et la faire un tout petit peu plus longue, au moins pour pouvoir m'en servir. Sinon, dernier projet que j'ai cousu en fin d'année 2023, il s'agit de mon calendrier de l'Avent. C'est une maison calendrier de l'Avent, donc j'ai réalisé le patronage. Je suis partie d'une idée que j'avais d'une grande maison avec un toit comme ça avec des petites tuiles brodées. Et j'ai finalement fait aboutir ce projet, donc j'étais très contente de pouvoir réaliser un calendrier de l'Avent. Finalement, j'ai pas pu vous partager tout ce que je voulais sur YouTube en cette période et vraiment le mettre en avant, mais en tout cas, je m'en suis servie et je m'en resservirai l'année prochaine. Donc je trouve que coudre un calendrier de l'Avent, c'est vraiment, ça fait partie de l'expérience de Noël. Si je devais recommencer l'année prochaine, j'ai encore des idées de modèles de calendrier de l'Avent, peut-être encore plus simple, peut-être avec un petit peu de dorure, etc. Mais je trouve que celui-ci est parfait. Il donne vraiment cette petite ambiance un petit peu enfantine que moi j'aime bien pendant les fêtes de Noël. Et j'ai adoré peindre tous les petits numéros un à un et penser la petite porte avec une poche à l'intérieur pour la case du 25. J'ai un petit peu galéré pour les broderies du toit parce que je les ai faites à la machine avec la machine que j'ai actuellement sur Paris qui est bien moins performante que celle que j'ai à Maputo. Donc j'ai un petit peu galéré, mais malgré tout, je trouve que le résultat est chouette. Les finitions sont pas parfaites, mais j'aime bien l'idée globale et je trouve que là, dans ma maison, il rend bien. Donc, il faudra peut-être que je l'enlève parce que c'est plus du tout les fêtes de Noël, mais je l'aime beaucoup. J'allais oublier un dernier projet que j'ai cousu en 2023. Il s'agit d'un cadeau, donc je ne l'ai pas avec moi actuellement, mais je l'ai offert et j'étais très contente d'offrir ce cadeau-là. J'ai réalisé pour une future maman une sortie de bain, un organiseur en... C'était quoi un organiseur en lange et aussi des cotons lavables avec la petite pochette, le petit panier qui allait avec. Donc c'était un projet que j'ai réalisé sur le mois de décembre, donc petit à petit durant mon temps libre. Et je dois dire que j'ai adoré coudre ce projet. Je trouvais que le résultat final était très mignon. Ça a fait plaisir, je pense. Et j'ai aussi gardé quelques cotons lavables pour moi. Donc je trouvais que ce projet de fin d'année m'a vraiment donné encore envie de coudre. Donc maintenant je suis déjà sur d'autres projets que je vous partagerai prochainement. Mais ce projet-là, c'était une bonne façon de finir l'année et de clôturer, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps, mais qu'on avait envie de coudre des choses qui soient utiles et offrir un joli cadeau. C'était vraiment hyper chouette. Donc la sortie de bain, je l'ai réalisée dans un nid d'abeilles, dans un verre, un peu verre d'eau. J'ai réalisé moi-même le biais de finition dans un lange moucheté, donc c'était vraiment trop mignon. J'ai ajouté des petites oreilles pour le côté un petit peu ludique. Et pareil, j'ai réalisé des cotons lavables avec le lange et aussi avec le nid d'abeilles. Et j'ai aussi complété du coup l'autre face avec un tissu en éponge de bambou. Donc c'était très doux.
à la fois agréable à coudre et j'espère que ce sera agréable à utiliser à la fois pour la maman et pour le bébé. Donc c'était un dernier projet que j'ai cousu en 2023. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Partagez-moi aussi en commentaire si vous êtes satisfaite ou non de votre aventure couture en 2023. En tout cas, si ce n'est pas le cas, il faut persévérer. Moi, personnellement, je ne suis pas à 100% satisfaite de ce que j'ai cousu, mais je trouve que c'est vraiment un bon départ pour s'améliorer. Donc, je vous repartagerai tout ça durant 2024 au travers d'autres DIY, vlog couture, etc. Donc, je vous dis encore une fois bonne année et je vous dis à bientôt.